Allez, dernière partie de cet exercice. Enfin, il nous reste deux questions. Alors, j'ai corrigé une erreur ici que j'avais faite. Je vous en parle dans la suite. Donc, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de cosinus de t moins pi sur 3. La formule qui va me permettre d'obtenir une primitive est la suivante. U' cossus sinus U'. Votre U, c'est ce qui est à l'intérieur du cosinus. Je dérive le U, on obtient 2. Le 2, je ne l'ai pas, je le mets. Comme je mets un 2 devant, je mets un 1,5 pour compenser l'apparition du 2. Je passe à la primitive. Le 1,5, je le recopie. U' cos U devient sinus U. Alors c'est là, j'avais fait une erreur dans la première partie de la correction. Je l'ai modifié. Je remplace x par pi sur 2. Moins, je remplace x par 0. On effectue le calcul et on obtient finalement racine de 3 sur 2. Ah, j'ai un problème avec mon image. Ok. Donc ici, pareil, c'est un peu la même chose que pour le 18, c'est un peu anecdotique cette histoire-là. Cosinus t moins t sinus t. Alors, cosinus t, vous savez le primitiver, pas de problème. T sinus t, vous savez pas. Et du coup, il faut trouver une autre astuce. Alors là, un peu la même remarque que dans le 18. Si vous dérivez cos t, vous avez moins sin t. Si vous dérivez t, vous avez 1. Sous-entendu, le cos t, là, c'est comme si j'avais un 1. Et du coup, la formule que j'utilise, c'est celle-là. uv', c'est u'v plus uv'. Qui est une formule, comme dans le 18, c'est une formule de dérivation que je peux lire comme une primitive. Une primitive de u'v plus uv', c'est uv. Donc je vous l'ai dit, le u c'est t, du coup le u' c'est 1, le v c'est cos t, le v' c'est moins sinus t. J'ai bien 1 cos t plus t moins sinus t, j'ai bien u'v plus uv' qui se primitive en uv. uv, je remplace x par pi sur 3, moins t par 0, et j'obtiens pi sur 6. Voilà.